tellement oui, il faut cadeau. Soro a envoyé Abdoulaye Fofana, moi, m'appeler. Quand il a dit qu'il allait faire asseoir le président Alassane Ouattara par terre, là, Abdoulaye m'a appelé, que le patron est rentré à Abidjan. Il dit qu'il y a qui m'ouvre qu'on a bourla de bon à mon ex. Au long non, à Camfonio Bona quoi. Moi-même, je suis arrêté quoi. Et puis je croyais vraiment, hein. Oh, Soro est rentré, Soro, Abidjan, Soro. Alors, mais t'as qu'un fleur jusqu'à. Et Soro, Maya Faïma. Voilà, Billet. Maya Faïma. Quand toi, ils vont te tuer, c'est un mensonge. À quoi le poids, et puis après, à travers à quoi qu'il y a. Bon, Jack est là, nous, NDI. Soro peut rentrer à Abidjan. Est-ce qu'il peut rentrer à Abidjan? C'est une question. Est-ce qu'il peut rentrer à Abidjan? Moi, ce qui me plaît chez lui, il a dit qu'il va se battre jusqu'au dernier souffle. Que lui, là, il ne va jamais demander pardon. Et c'est bien. C'est-à-dire, allons, un tadron, on attend 2030, non, allons en chite, 2030, allons en chite, des poutistes comme ça, il était fouillé, il était fouillé long. Et c'est toi, tu vas venir dire oui, c'est rentré, sorti ici, monter les gens. Je les vois, oui, les insultés là, ils sont chez vous maintenant. Ah bon? Ok, on a insulté, mais on était là-bas, on n'a jamais été interdit d'insulter. Hein. Abdoulaye Fofana m'a appelé, il m'a appelé pour me dire, et c'est moi j'ai informé les autres. Que le patron à Abidjan. Bon, si lui, son agent vient dire que lui, il a parlé avec les parents qui sont morts de son patron depuis longtemps, là. Si lui vient vous dire qu'il a parlé avec eux, c'est pourquoi quand Kadej Djarassouba dit que Soro voyage là, qu'il vient en Europe ici, là. Mais oui, à comment aller? Vous êtes en train de mentir aux gens. Moi, Soro, dans le téléphone que je parle là, Soro a payé ça pour moi. Il a envoyé son petit blanc vilain là, venir me donner son pied, on dirait, problème de foyer là, tordu comme ça. Sur le téléphone là, quand il me donnait là, il a dit non, je vais t'envoyer un téléphone, tu vas aller me filmer avec ça au palais. Et c'est pourquoi il était violent. Voilà. Allez nous démourir faut me ce qu'il a fait reconnaissance. Parce que peut tout qui banane. Hey, c'est là. Quand on va prendre le pouvoir là, hey, que Macron a un problème, il n'y a pas ni mis plaque sur la grille à beaucoup. Ah, Doïsoro. Et oui, son agent vient nous dire que lui, il a parlé avec les mots. Alors, on répond. Hein? Amiral. Oui. Quand il va faire quoi, Becky Bailani, Bemi Bailade. Même ni Becky Baila, ni Alama Bailani, ça que Mouachima Baila. Non, salut, pourquoi tu sais, tu sais pourquoi j'ai dit ça? Même nous, tout à l'heure, on a réunion famille Eurolan, ou bien Coco de Beke, Nintalan. Voilà, il veut mourir toi, il Halo, il rétifle. Baby, quoi, tu là? Ni il forcé là, comme on va, puis il faut vite faire, et puis avec Bouy Crefé. Donc, on nous a tout là. Même pour prendre le métro, pour ne pas voir mes parents, croiser mes parents. Ah, et puis aujourd'hui, là, nous, à vidéo, nous avons encouragé là. Tu sais, je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les Soro sont violents sur les réseaux en injure? Il faut faire ça pour que tu sois noté chez Guillaume Soro là-bas. Ni man ni ken, il te faut il est. Comment il me ça dit comment me quand il faut fouiller le fort. Pourquoi on va voir que non, lui là il est bon. Lui il est avec Soro. Tous les modérés là, ils ont eu problème. Moi avant j'étais en temps. Mais quand il a critiqué Chris Yapi, quand Soro a menti là, dans la mort il y a des sabres brebas là. Quand il a critiqué ça là, depuis ce jour là, ils m'ont mis à côté. Ils m'ont déposé. Depuis la mort d'Ambak là, ils m'ont déposé. Mais je me disais non, c'est les gens qui sont jaloux, tout, sinon lui-même il me fait confiance. Et souvent j'appelais des gens, les Dibounas, ça forme, on dirait, ils ont mis briques dans le sac là. Les cadets là, ah, est-ce que le boss... Ah non, toi, il faut faire le... Eh non, eh, Ninga a tout yéni. Voilà, Ninga a tout grave, fable là non quoi. Voilà, je vais pas vous laisser.
Moi là, c'est pourquoi j'ai dit mon nouveau nom là, c'est Casse-Couille de Soro. Écrivez nom là ici. Sinon, il y a coupé vidéo là. Écrivez mon nom, Casse-Couille de Soro. Ah, c'est vrai. Je m'appelle Casse-Couille de Soro. Parce qu'il y a un couille qui la bébé. C'est boule là, mais n'a pas prin. Et puis tu la vois que ouais, les 12 là, que eux, c'est des grands communicants. Grands communicants, que Ani Wurali Nyona menene. Ani Wurali Binyona nie. Soit on est gagné ou bien un bébé perdu. Ouais, DS, merci beaucoup. DS aussi a écrit ça. Casse-couille. Eh non. Le nom, il dit, ça dit, je vais casser ces couilles qui est Manin Toro. Ablo Junior. Walko Salam. Sonda, comment tu vas? Moi, on doit aller à Paris là. Il est 9h. On a fait frapper rendez-vous. On dit ça à 13h. Comme midi étant sur la salle là. Non, Jackis? Ouais. Ouais, on a 11h. Passer train nous, avant lui là. On est à la mobile là, on est à la train de colo. Là, non, quand même les trains qu'on a mou casse couille. Là, il a béni papa de Kimi, il m'a trop gros. Non, on a brossé quoi. Eh, papa de Kimi, tu bilan. Non, là, il a béni papa de Kimi. Il y a une photo, il a là. Il y a une photo, il a là. Photo de Rompéo, il a là. Ah, vidéo, ouais. Vidéo badé les deux. Faut montrer la photo de son cauchemar. Non, il fait chaud. Là, pour le foyer, on était. Voilà. Quand faut très mal voir, il s'avère sur le ciel, non? C'est mon fou, d'accord. Est-ce que vous avez changé là? Bro, papa qui m'a raté, comment changer là? Bro, Mazro. Casse-couille. Lui, il s'appelle, voilà, tu vois, non? L'autre là, comment on appelle? Face s'appelle Casse-Mâchoire. Moi, je m'appelle Casse-Couille. Voilà, si tu as croisé papa de Kimi là, il faut lui montrer photo de Casse. J'ai Casse-Mâchoire. Merci la France. Comment tu vas, mon frère? Salut, on te salue. André, on te connaît. Oui, mon frère. Là, Binoya. Là, Abidjan. Ami. Amina. Merci Didi Soum. Merci Didi Soum. Ahmed, bonjour. C'est comment? Il est pression blanc. Quand tu as demandé là, comment monter, il m'a aussi, j'ai fini ou pas? Une pression blanc, on me fait quoi? Eh, j'ai envoyé mon gars là-bas. Lui qui a frappé, lui qui a brossé papa de Kimi là. Il a payé son billet pour un soul de jour là. Un soul de jour, quoi, à Nishou, comment on a dit. Ah, il sera soul, il y a des. C'est-à-dire. Il y a une pression. Quand il mettait pression là, il voulait savoir si les musulmans avaient Syria. Qui ça? Est-ce qu'il est musulman? Surtout soul. Donc, tout là, ça seulement, je ne sais pas. Lui, il y a lui dans le groupe de Soro là, on l'appelle le Makoso des Soroïs. Makoso Bini Soroya. Makoso, c'est un maudit. Le tombeau qu'il était dessus là, je sais que c'était bien musulman. Donc, un vrai musulman qui attaque chrétien tombeau quand. Ah, bon. Souvent, c'est pas faisable. Non, et c'est pas comme en tout cas, il a dit qu'il a transmis le message de Soro aux parents. Les parents, à leur tour, ils ont dit, ils ont dit
On dirait lui il parle avec les parents quoi. Quoi ils m'ont dit que oui a faut comment goûter minimum menga. Il est à Kaburu quand Kaban kana fo mo nyene ko non nga kuma fo shu nyene. Okoko ka me ko me ku lobo la fo kateme. Et puis sous ma chrétien sous. Non. Ako. Maintenant, on va lui demander, ils sont où? Ils sont au paradis ou bien avec tout ce que les enfants là ont fait en Côte d'Ivoire là. On va appeler Soul. Ils sont où actuellement là? Ils sont à la gare du paradis ou bien à la gare de l'enfer? Non. Mais Fofana, de toi en moi, hein? Quelqu'un qui parle avec toi comme ça, bon, moi je peux te dire actuellement tu es où, non? Hein? C'est parce que mais moi actuellement je suis à la maison. Et toi? Oui, je suis au travail. Voilà. Donc, ni parents c'est là qu'à faire souligner, quoi à faire souligner, quoi à l'oba, non. Bon, c'est que avec ce qu'on y a, yemine, ok, à ma gueule, à lui catégorie là, vous êtes à Bobo ou bien Yoku? Non, là je me moque pas des morts, hein, mais je me moque plus de Soul. Parce que alors, comme on a dit Soul, à te anina, à toi, à yemine, à mon fond de onaine, avec mon les domnei. Non, lui, il est tout le monde. Il y a pas de quoi, moi, qui là. Hein? Non, tout le monde, on a qu'à beaucoup sur le robot là. C'est que vous avez sur le comment. À connaître, quoi, ils disent que tu les manques énormément. Mais qu'est-ce que c'est? Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous pas venir en Côte d'Ivoire? Jobala. Alors, on a pas de qui là mais pourquoi à quoi bila chez nous faut la pas les symboles là et quoi les dans la Congo et ya les recalmer faire des choses. Donc amiral il a été laissé. Ok. Vas-y, moi-même j'ai mes ça avant de sortir. Bah ben, comment t'as? D'abord, comment t'as bagagé? Ok, amiral. Non. Amiral, c'est ton bonjour, non? Ah, merci beaucoup, Salim. Porte-toi bien et prends soin de toi, ok? Je viens là-bas, il vient en Kunda. Inch'Allah. Il y en a pas les dollars. Non, tu as même mèche dedans. Mèche, non, on va la mèche dedans. Il y a fait droit sur ta tête. On va reprendre les droits là. Non, parce que les droits là te vont bien, amusement pas. Les droits là te vont très bien. Anina Kurungisen. Kana Kurungisa dobele. J'ai n'y tout est bon, n'y en a tout ni. Bah y est pas li de Kurungisen place là. Comme papa de qui me change là, au lieu que ce kana Kurungisa dobele, là tu m'as changé, il m'a dit. Et puis me Kurungisa de là, on me se refait même là, on courait à cher là, on dirait Kurungisa mais mo kuna. Ni bola dollar et $2 et non problème c'est que non Kurungisa mais akana Kurundu kun là de. Kana Kurundu kuna, Kurumai. Ni kwa Kurungisa tu mene kuna. Hein? Kurungisa mais mo kuna. Ah d'accord. Peut-être depuis qu'aboya ko on est yontu bilanga hakri brebre sur tout ça là. Voilà ni Kurungisa mene kuna, on na yire sur. Tu vois non? Fakoli, salam alaikum. Non, Kurungisa nte na do tukuni wala. Kana do tukuni. Ika buku na mingeni faut qu'il accueille la rafia. Wallahi. Là. Bon, je vais jouer la vidéo avant qu'il y ait papa de Kimi, ala nyana ma tubila quoi. Donc on va l'écouter encore. Il est Trakassini.
Même si les zinzins même voient ça là, ils vont dire mais Soul, il n'est pas normal. Comment tu peux venir dire aux gens? J'ai aussi tant peur des flammes et quand toi quand je me mets à prier. Je vois de qui m'a vu là, avec un diamant royal les deux. Tu les fous en ligne, bébé pour manier. Hein? C'est moi comment ça met. Aïe. Ils ont supprimé la vidéo là ou quoi? Attends, j'ai vu une vidéo là tout à l'heure, non? Eh, putain. Oh, voilà, oui, Annie. Tiens. Que les gourous commencent à chasser les pétés des Dalois. Mon ami, il n'y a pas un gourou qui est plus ivoirien qu'un Djoula. Il n'y a pas un Sénoufo qui est plus ivoirien qu'un Djoula. Et mon ami Coco, si tu continues, moi-même je vais descendre sur les pétés. Si tu attaques encore un Djoula, moi-même là, je vais descendre sur les pétés. Mon ami Coco, si moi-même je vais descendre sur les pétés, parce que Voilà. pété n'est pas mieux que Djoula. Et je suis prêt même à dire que les pétés sont des Libériens. Si tu C'est lui là qui l'a soigné. personne ne peut démentir ça. Sa folie là, Personne ne assis. peut démentir que les pétés sont des Libériens. Parce que vous-même, vos parents pétés affirment que les pétés sont des Libériens. Personne ne peut démentir. Donc, arrivé à un moment donné, quand on dit c'est bon, là, c'est bon. Arrêtez de fatiguer les gens. Aucun cerveau ne va se retourner contre Djoula. Aucun Djoula ne va se retourner contre un cerveau. On est fatigué de ça maintenant. Les Djoula, ils vont les pieds en Côte d'Ivoire. Aucun cerveau, peu importe, il n'y a aucun cerveau qui va dire que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Djoula. Nous, on est nés, grandis à Abidjan, mais on sait que dans le nord de la Côte d'Ivoire, il y a bel et bien les Djoula. Ah, oui. Et chez moi, à Korogo, là, il y a les Djoula là-bas. Donc, c'est pas moi aujourd'hui, en 2026, je vais dire que Djoula n'existe pas. Jamais. Donc, arrêtez de m'aider les gens. Dans l'eau, là, on vous a vu ici. Deux jours, Djoula, un pété gros. Mais qu'est-ce que vous avez pris pour changer? Ah, donc, vous pouvez protéger vos alliances. Vous pouvez vous protéger entre vous. Et c'est nous c'est pour vous faire plaisir. Voilà pourquoi moi je dis toujours que vous là, moi je ne vais jamais vous suivre. Voilà pourquoi je dis même, si je préfère que Soro reste en exil et que Téné vraiment devienne président de la République du Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que vous là, vous êtes des Prof. Ah, maintenant, il préfère que Soro reste en exil. Bébé, est-ce que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Bébé, Oui, chérie. est-ce que c'est mon anniversaire aujourd'hui? Non, je ne savais pas, Coco. Bébé, attends. Hein. Il y a quelqu'un qui dit que tu as volé ma vidéo. Frère, ma vidéo là, celle-là, là, c'est moi qui l'ai enregistrée. Voilà, c'est moi-même qui j'ai enregistré la vidéo ça là. Et j'ai envoyé ça à Bijou. Et là, ici là, il n'y a pas ton nom dessus. Appelez, regarde, j'ai enregistré. Et c'est plus long que ça là. J'ai pris, c'est-à-dire tout ça là. Il faut faire jouer pour toi. Non, il ne fallait pas le bloquer. Ah, il va avoir mal là-bas. Ouais, bébé, joyeux anniversaire à toi. Mon petit cœur gourou. Il y a un micro d'Akanema, il faut que l'anniversaire. Amiral, bonjour. Comment anniversaire de ta femme, toi, tu ne sais pas? Amiral, il est de Mousso Kachade. Mais bref, tout. Bref, tout. Il y a une idée, bref, de Mousso. Mousso Kachade, ben Mousso Yumani. Il y a moi, aïlo, ça aïlo. Mousso fumant les cadinés, Mousso fumant, mi-mambo. Aïe, nyafle. Moi, j'aime pas Gallo femme claire. Gallo Tigala. Toi, tu aimes les femmes claires. Va là-bas, Gallo Tigala. Aïe, nyafle, ce madame-là. Aïe, nyafle, ce madame-là. Mais moi-même, au fond de moi-même, là. Avec Gallo Tigala. Donc, Clarisse, on va dire c'est moi là. Hein? Clarisse, qu'a dit c'est moi là. Kessel, à chaque fois que je monte ton panel là, tu me prends pas, non? C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est Bijou qui est, comment on appelle, administrateur là-bas, le bâtard. Bijou là. Lui et moi là, nos moutons ne dorment pas dans la même maison là. Maman Koulibaly, tu ris. Non, Bijou, on va au técher là sur le Kérékolo.
Aïe le mena Moussokuma que ça. Aïe le mena. Ah, il était mort ton zia Moussokuma na ke. Et mort son madame na. Je dis c'est mon anniversaire. C'est mon cadeau est où? Il faut lancer ton live. On va envoyer les cadeaux là-bas. Mon cher. Comment il y a la paresse maintenant? C'est vrai. Moi-même, quand j'ai mon anniversaire là, je n'aime pas. Parce que je trouve que je vieillis. Ça m'énerve. Non, ni le Corolla, ni toi, il y a un second toi, il y a là, les Corodron Kata. Kakorokata ya. Tu deviens bonne viande. Joyeux anniversaire à toi. Beaucoup de succès. Amen. Santé. Amen. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de santé à toi. Beaucoup de santé. Le reste là, ça va venir après. Merci. Non, c'est santé qui est le meilleur. Le reste là, c'est pas important. C'est la seule chose qui n'a pas de prix, c'est la santé. Il n'était pas là. J'ai dit, Amiral, tu nous veux quoi même avec ton histoire de femme là? Tu as quel problème même? Tu as quel problème? Faut partir à Bigam. Les sauvages là, toi tu peux pas appeler ta maman, elle va te chercher une petite fille là-bas qui a bon long sein là-bas. Il est vidéoman né. Oh, Ndiakola, et on souffre. Hein. C'est pourquoi les vidéomans eux-mêmes ils se couillent entre eux là-bas. Il y a vidéoman au Bemou là nous on a toi tu n'es pas dedans bébé. Yaya Kone, ini Baraji, merci. Il y a moi de prendre Clarisse. Non, Ninga faut prendre, tu n'as pas dit tu aimes les femmes noires. Faut prendre Clarisse, sa femme on dirait une bébé. Je te dis, sa femme on dirait comme j'étais cassé là. Je préfère faire trou dans mon lit ici, mettre savon dedans, me mettre à l'aise que d'aller prendre Clarisse. Non, faut payer pour payer ça. Il est pour payer ça. On va pour donner fier là-dedans. Nous avons commandé que voilà, il va te donner fima ça. Ou bien il va aborder les sangs. Parce que on va aborder fier, on va jouer fier. Toi, mon anniversaire, il était à la dérive, il n'a pas faut mourir. Va là-bas. C'est moi qui t'ai dit qu'il veut partir au paradis. Qu'est-ce que j'ai à foutre, moi? Il est moyen pas, c'est comme m'a donné ici, là. C'est là où je n'ai jamais vu ma maman, elle n'est jamais partie là-bas. C'est là qu'il est qu'à rêver ici, assise ici, et m'a au paradis. Va là. Mais moi, je sais que toi, tu vas pas rentrer au paradis. Je m'en fous. Quand on va arriver là-bas, là. Si moi je rentre au paradis, Dieu dit, tout ce que nous les paradisiables là, c'est comme ça on dit non, ou bien les paradisiens là, on va demander là, il va faire ça pour nous. Il y a des bon Dieu, il y a une go gourou en enfer là-bas là, pour Alana. Ah oui, il a beau tasma là qui, si vrai canadien, 1000 là, moi attrape la blague alors. Il retourne là-bas, prends ton bagage. Quoi de fou? Amiral, il n'a pas le comprendre là qu'il est mousseau les bourrois. Eh non, ni dollar, il y a même des clés de Ramal, on a là, il y a ma colis. Moi, je suis là, je ne cherche pas à aller au paradis. Je ne sais même pas où ça y est, et puis je m'en fous. Non, t'inquiète, moi je suis là-bas. Après, moi, je ne dors jamais même pour me poser cette question-là. La question même de partir au paradis, là, ça ne m'est jamais passé à l'esprit. Je te fais quitter, vous les femmes là, vous ne changez pas. Je te fais quitter en enfer, tu viens au paradis. Je vois ton comportement a changé, tu t'envoies les assistants sociaux là. Non, il y a longtemps. J'appelle les anges là. Moi, je me catable à quartier Crolay. Les anges, jamais, il y a longtemps, il y a beaucoup 2 ou 3 comme ça là. Eux sont contre toi. On est là et puis ils sont contre toi. Il y a 3 au moins, tu sais vite fait. Ils te mettent en parlant avec eux. Et puis ici, assis tranquillement. Bon, maintenant, on va s'étudier. Donc, il a fait les vilaines choses quand il est arrivé là-bas. Papa de qui me dit qu'il y a du là en Côte d'Ivoire. Toi, tu trouves ça comment? Ah bah, Baudal est là. Elle est dans son cul. C'est le poil de ses fesses là, c'est ça. Mais aujourd'hui est un grand jour pour toi, Christelle. Oui. Et puis tu dis des bêtises comme ça, c'est pas bien. Il faut que moi, c'est mon problème. Tous les jours est un jour pour moi. Tous les jours, c'est un jour pour moi. C'est pas forcément. Tu vas sucer les anges. Ni seulo Luguma Ibrahim. Apparemment, ils sont bons passants là. Obéni ton second. Même il t'a allé sucer les anges. Avec lui, ton. Les petits bisous sur le côté. Il a dit qu'il les a pas été. Non. Bon, moi-même là, pour ne pas venir faire foutre la merde là. Moi-même, je te trouve là-bas. Ils vont te faire sortir et puis on va se voir à la porte là-bas. Il a dit à l'enfer là, ça sera chic plus au paradis. Il était pâle. On va se mourir, on va manger, on va caler son dôme.
Il a dit, on va faire ça briser gros Et chez poids vous comme ça. là-bas, c'est-à-dire, tout ce qui est chaud, Bon Malé, Babo Laurent, tout cela, c'est dans votre bout Il a là-bas. dit, chaud qu'on va faire là-bas, toi tu connais. C'est chic comme ça. Eh, famille, je vais me rincer, mais Dominique est qu'à rincer, je sors. Toi tu as quitté où et puis c'est maintenant que tu as été tu as Dominique là. Imagine nous là. Non, il fait chaud aujourd'hui, hein. Il fait chaud même. Kakasron là sur madame Nanko là. Hein. Il bouda kassa. Il bouda kassa. Il y a anniversaire Tenamle de. Yo m'en bats les couilles. Il n'y en a rien en retour. Mon fou. Bon, il faut lancer l'ève, on va aller chez toi là. J'ai 47 ans aujourd'hui. Je suis une vieille fille. Quand il m'en Non, bat tu es les jeune, tu es jeune. C'est maintenant là tu deviens doux même. Il sent comme il y a 47 ans, on dirait pas, hein? 47 ans, grand-maman. Grand-maman. Mon cœur papa, il est fini le monde. Il m'en bat les reins. Aujourd'hui, demain, s'il meurt, il dit, il est si belle comme ça dans mon sommeil. On dit, à quel point on avait ce là. Et, Moussou, nous checkons, mon cœur est blanc, et puis contente. Il m'en bat. Non, il n'y a pas cadavre qui est joli. Il faut arrêter ça. Non, un cadavre est joli. Hein. C'est pas tous les cadavres qui sont vilains. Hein. Attention. T'as déjà vu cadavre? Moi, j'ai déjà vu cadavre. Dans nos quartiers là, attends, à Divo là, dans nos quartiers là, il y avait une fille là-bas là. Il y a une fille tout non. Bon, voilà, elle vient toi, du Ghana, tout ça là. Elle était sur ça, un peu derrière ta. Là, elle n'était pas dans le même truc que ses grands-parents là. Donc, comme elle est née à Divo, tu vois, elle je ne sais pas, elle était au quartier. Un coup elle a jacké. Oh, il y a les funérailles là. Oh, plein de personnes étaient fans de Gola. Hein. Les funérailles là, ils font sortir quoi là, ils mettent ça comme ça. Moi, c'est la première fois que j'ai vu cadavre. Donc, on dit non, on a qu'à les saluer son corps. Moi, j'arrive là-bas. La nuit, je vois le visage de Gola. Non, je vais jamais oublier quoi. Elle était pas de toi. C'est à cause de ça. Non, c'est nous, on était fans. Elle n'était pas fan de moi. Oui, bon. On était plusieurs même. On allait trouver, il dit, tiens, donc quand on met là, c'est comme ça, il dit, elle a changé. Non, mais ça dépend des conditions du décès, ça dépend. Sinon, tu as des cadavres qui sont, les cadavres, les gens qui ont les moyens, qui sont pas dans galère, tout, quand ils meurent là, tranquille, propre. C'est la galère là qui rend les gens fiers. Non, il n'y a pas joli cadavre. Moi, quand il y a un mourir, mon cadavre, vous allez vous mourir, vous allez mettre esprit de Mougouli dans vous, non? De toute façon, vous allez vous mourir. Non, moi, il n'y a pas parti là-bas même. Il y a ce gourou. Il a dit, il va jeter pour des baisers dans mon, ça dit que dans mon funérail comme ça, tous ceux qui vont venir là. Allez. Le serpent n'est pas encore mort. Il y a eu une grave situation qui a été mal réglée et la situation n'a pas été gérée en fait. Le gouvernement en place, quand ils sont arrivés, à sa tête, le PADO, ils ont dit, bon, ok, pas de rancune, pas de galère. On continue comme ça. On met le pays à une hauteur qui ne dit pas son nom comme on le voit en ce moment. Et nous sommes tous des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire et nous tous notre bien commun. Ça a changé quoi? Est-ce que les pro-Babo, les babouistes, les gars, est-ce qu'ils ont changé? Est-ce qu'ils ont changé de position? Est-ce qu'ils ont compris la situation? Ce ne sont pas des opposants. La majorité sont des gros assassins, en fait. Vous avez vu quand ils sont venus au pouvoir, là? Même pas 3 jours. Comment ils ont créé les charniers? Mais c'est ce qu'ils avaient préparé depuis fort longtemps avant d'arriver au pouvoir. Comment ils se comportent les cadres de chez eux là? Pourquoi Linda Kassi il a été retourné en prison? Damana Pikas il a été retourné en Côte d'Ivoire. Comment il s'est comporté après? La seule solution, peut-être que c'est des faits comme le Rwanda. Il y a eu des situations comme ça plus graves que la Côte d'Ivoire. Le gouvernement a pris tout en main et ils ont bien géré la situation. Parce que chaque fois on se retrouve dans la même situation un jour, peut-être que ça va se régler d'une autre manière si l'État ne prend pas les trucs en main. Parce que ceux-là, ils vont jamais changer. Hein. Vous connaissez une deuxième personne qui s'appelle Gbagbo? Il n'y a pas. Il n'y a que lui seul. Il est pareil comme son nom. C'est comme c'est une maladie, le mot Gbagbo, là, qui n'a pas de médicament. Le seul médicament qu'il a, c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui est le médicament de Gbagbo. Il l'a mis en prison il y a longtemps. Il l'a remis encore en prison maintenant, et là où il est en Côte d'Ivoire, c'est une prison pour lui. Parce que son vivant voit le PADO président, il préfère jacker ça. Ne discutez pas dans le domaine, je sais pas, de compréhension ou quoi avec les gars. Nous n'allons jamais nous comprendre avec eux. La haine qui est en eux, c'est trop fort. Et ça a été donné par les mentors Gbagbo. Ils savez dire que c'est tellement
intégré en eux là et ça ne peut jamais sortir quoi. Ils vont partir de ce monde-là avec ça. C'est à nous seulement de se concentrer sur la nouvelle Côte d'Ivoire qui se développe, où le PF tape sur tous les points pour mettre le pays à une hauteur qui ne dit pas son nom. Eux, à leur côté, ils veulent la déstabiliser. Ils avaient envie de péter un endroit de gaz qui allait faire beaucoup de victimes. Mais ces gens-là ne sont pas des êtres humains. Vous connaissez les histoires, vous connaissez ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Mais c'est récent, ça date pas 40 ans. Laissons-les dans leur colère parce qu'ils ne peuvent pas accepter voir Alassane à la tête du pays. Comme on a vu, on a écouté une radio, comme on appelle ça, une communication là où le frère il avait mis l'audio, on a bien écouté. Il y a l'autre qui disait on veut pas des musulmans à la tête de la Côte d'Ivoire, on veut pas des djoulas. Mais c'est des gens qui ont ça en tête depuis longtemps. Rien ne peut les faire changer. C'est à nous de surveiller notre Côte d'Ivoire. Parce que eux, dans leur Côte d'Ivoire, imaginez, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir encore au pouvoir, mais les biens, les beautés, ils ont même dit que le goudron vont le brûler. C'est à nous de le protéger. On les demande pardon quelque part. La prochaine fois, quand vous allez commencer là, arrêtez-vous. Chaque fois quand vous commencez, vous partez. Vous fuyez même votre village, votre ville. Pourquoi vous partez? L'élément déclenché de la situation vient de vous. Mais restez là, on va régler la situation après. Nous, on vous regarde. On ne va jamais faire, comme je ne sais pas, avec votre provocation, nous n'allons jamais faire quelque chose qui ne vient pas de la loi, mais on vous regarde. Ce qui viendra de vous, il aura des réponses. On espère que l'État va essayer de revoir un peu sa justice. Si vous connaissez un pays sur cette terre-là où tout va 100% bien, les lois, tout se passe bien, c'est un paradis au nouveau des temps. Dites-moi, écrivez le nom de ce pays-là, peut-être qu'on ira faire un tour. Chaque gouvernement gère comme on appelle, chaque pays chaque président gère son pays avec sa politique. C'est comme ça. Partout, même ici c'est comme ça, en Europe c'est comme ça, partout c'est comme ça. Alassane Ouattara gère la Côte d'Ivoire avec sa politique. Ça vous fait mal, mais essayez de gérer ça. Si vous êtes fort, formez un groupe politique pour le défier. C'est ce qu'on vous demande. Mais le chemin, le projet que vous avez en tête, ça ne va pas marcher. On sait qui vous êtes. Quand vous êtes arrivé au pouvoir, tous ceux qui étaient en désaccord avec vous, même dans votre cas, ils sont tous partis au cimetière. Vous parlez ici de non, 30 ans c'est trop. 30 ans, Guy Robert, il aurait voulu 40 ans. Rose Dodo, sa femme là, elle aurait voulu avoir 100 ans. Voir ses parents. T-Emile, c'est pareil. Tous ceux-là, vous les avez envoyés où? Au cimetière, à votre temps. On ne discute pas avec vous, c'est le cimetière. Maintenant, Adolus, dans sa politique, tu déconnes, il te met un peu au casseau. Il ne discute pas beaucoup avec vous. Ça vous énerve, on sait qui vous êtes. Prenez ça comme ça. Nous sommes tous Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, nous tous notre bien commun. On va la gérer comme ça, ça ne vous plaît pas. Formez un bon groupe politique pour le défi. Il y a que ça qui est la solution. Mais si c'est la guerre, ou soit déjà les gens, comme vous l'avez fait auparavant, ça ne va pas vous arranger. Parce que nous, on vous regarde. On espère que la prochaine fois, vous serez là pour régler la situation. Je vous dis merci et ferme mon micro. Merci beaucoup, le père Marvin. Merci. Samy, merci. Ton micro là aussi de... Aïda, vu que nous sommes dans l'opposition du débat, oui, est-ce qu'après chaque deux personnes, on peut avoir la parole? Stop, petit, tais-toi. Tu as fini ton temps de parole, donc il faut te taire maintenant. Bonjour à tous, bonjour Aïda. Oui, Aïda, je suis là. Mais attends, bon, vas-y, prends ton temps, vas-y. Oui, j'attends encore. Moi, mon micro est fermé, hein, c'est pas moi. Hein. Aïda, il peut attendre ou bien de prendre la parole? Vas-y, ok, il y a une motion pour Sans Pitié et puis allez. Sans Pitié, quand tu dis que tu sais pas les pasteurs a fait quoi du mal, il va te faire écouter une vidéo. Là, tu vas me dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Est-ce que tu peux les donner? Donc, à changer de pays, changer leur nom, de nationalité. Je te demande pardon si tu aimes les enfants d'amour. Sinon, les gens qui vont prendre le pouvoir là, ils vont les découper. Toi-même là, tu vas pas voir les personnes là, parce que tu vas mourir. Ok. Sans pitié, comment tu joues cette parole? Mon frère, c'est juste la parole, il n'y a pas d'acte. Quand il n'y a pas d'acte là, s'il n'a pas commis d'acte, c'est juste la parole. Est-ce qu'il a fait? Si quelqu'un passe ça à ton papa, ça va te plaire?
Mon frère, mon président de la République, là, c'est pas ton papa, frère. C'est le président de tout Mais le monde. c'est papa de quelqu'un d'autre aussi. Moi, je n'ai jamais défendu mon Quand frère. quelqu'un dit, écoute-moi très bien, quand quelqu'un dit à ton papa, cherche à fuir, sinon, quand on va te prendre, on va te découper en morceaux. Tu trouves que c'est bon? Ok, mon frère, moi, je te réponds. Moi, tu vois, sur les panels, même quand on incite Gbagbo, on incite Ouattara, on incite n'importe qui, moi, je suis jamais venu défendre qui que ce soit. Ça m'intéresse pas, les paroles des gens. Mais pourquoi moi, c'est ça. Ok. Le président de la République, c'est pas ton papa, c'est le président de tout le monde. Donc, il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est le président, même la justice, de régler. Ça, c'est pas à toi de régler. Ok. Dans ces cas, il ne faut pas t'offusquer s'il a arrêté alors. Maintenant, s'il a arrêté maintenant, il faut qu'on nous donne quel motif, parce que dans ce qu'il a dit là, s'il a rien de mal. Découper quelqu'un n'est pas quelque chose de grave. Il y a un père de famille qu'on va t'arrêter pour te découper, c'est pas grave ça? Il y a un père de famille qui vont l'arrêter pour le découper. Oui. Le président lui-même peut aller porter plainte, il n'y a pas de problème. On est dans un pays de droit. Donc, il faut fonctionner avec le droit. C'est au président qu'il a parlé. Donc c'est au président d'aller porter plainte contre lui. Le président représente quoi dans le pays? C'est une autorité, il est qui pour le pays? Mais il est juste le président de la Côte d'Ivoire, c'est tout, ça s'arrête là. Ok. Il va te faire écouter un pasteur qui va parler de ton frère David. Là, on va juger si c'est un bon pasteur ou c'est un faux pasteur. Tu connais pasteur Zawi? Pasteur Zawi, oui, je connais pasteur Zawi, oui. Ok, donc on l'écoute. Voilà, et bon, on sait pas comment ça s'est passé. Bon, finalement, il n'aurait pas eu accès au corps. Et puis bon, voilà, depuis ce jour-là, il a été un peu connu. Et à chaque fois qu'il fait des vidéos, il prend position contre des artistes, il prend position contre des autorités. Il avait été aussi interpellé une fois en plein culte et tout. Et puis, dimanche dernier, lorsque le colonel-major Faufier a rendu l'esprit, il a été en plein culte où il s'est pratiquement réjoui du départ. Oh merde, c'est quoi ça? Du départ de cette autorité de Côte d'Ivoire qu'il a nommé rebelle, etc., etc., etc. Moi, de mon point de vue, je pense que son approche aurait dû être plus mesurée. Voilà, parce que une autorité, elle est établie lorsqu'elle est reconnue par l'institution de la République. Voilà. Et dès l'instant que la Côte d'Ivoire dit que quelqu'un est colonel-major, vous devez comprendre automatiquement que cette personne-là est à respecter. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui le dit. Et être homme de Dieu ne nous met pas au-dessus de la loi. Être homme de Dieu ne nous inscrit pas au-dessus de la loi. Il a été interpellé. Mais je veux vraiment parler aux chrétiens. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un pays où nous avons tellement vécu des choses qu'il est important que chacun sache comment tenir des propos. En tant que chrétien, mais en tant qu'homme de Dieu, la Bible nous exhorte, d'accord, à respecter les autorités. Sur l'image, il s'agit d'un pasteur. Ok, la vidéo est très longue, donc il va couper là. Tout ce qui passait, Zawi a dit, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Émotion, si on me permet de te répondre, je peux te répondre. Vas-y. Est-ce que tu m'autorises, s'il te plaît? Le père sans pitié, excusez-moi, chose d'Amsi, ton temps de parole a été épuisé, donc je te donne 1 minute, tu vas chuter. Voilà, et puis après, voilà, merci. Sans pitié, vas-y. Tu peux répondre. Hein? Ok, tu vois, d'abord, Zawi, c'est quelqu'un qui a un problème avec la justice en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on sait que le climat social aujourd'hui ne permet pas aux gens de s'exprimer de leur profond cœur. Ça veut dire que
on a instauré quelque chose, une forme de barbarie silencieuse qui fait que les gens sont soumis à forcément parler positif. Donc Zawi, ce qu'il est en train de faire, c'est un jeu. Vous ne comprenez pas. Les vrais politiciens du RHGP comprennent ce que Zawi est en train de faire. Il est dans le jeu politique. Il est dans le jeu de la communication pour pouvoir lui-même s'en sortir. Tu vois? Et c'est de ça qu'on est en train de parler. N'essayez pas de forcer la conscience des gens à vouloir penser comme vous, à forcément dire ce qui vous plaît. On n'est pas forcément obligé d'être d'accord. Voilà, tu vois, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord avec ce qui se passe dans le pays. Les gens ont le droit de s'exprimer, mais à leur manière. Zawi, il est en train de parler ici. Zawi, c'est parce qu'il a un mandat d'arrêt sur lui en ce moment. Il a des enquêtes sur lui, donc il veut s'en sortir de ça. On sait tous aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour t'en sortir. Voilà ce qu'il faut faire, il faut jouer au jeu. Et c'est ça que Zawi est en train de faire. Vous ne comprenez pas. Ça veut dire que quand on dit des discours politiques, il faut écouter, savoir interpréter. Merci. Sans pitié, merci. Voilà, je vais te donner ton temps. Merci beaucoup, papa Dempsey. Je vais donner le temps de parole de Sans Pitié. Bon, je ne sais pas si je dois lui donner plus parce que le papa Côte d'Ivoire, est-ce que tu es là? J'avais demandé ma motion. Excusez, depuis. C'est pas lui de parler même. Des paroles, ou bien tu donnes à aller, je sais pas si Sans pitié, attends, je suis en train de regarder. Aïda, dans mon deuxième temps, il y aurait motion pour l'autre, Alain. Oui, Aïda, tu dis quoi? Oui, le papa, Sans Pitié, là, comme il y a eu 4 personnes qui ont parlé avant lui, quand il finit là, je donne combien de temps comme ça, le père Chala va répondre derrière ou bien je fais comment? Oui, quand 2 personnes finissent de parler là, quand deux personnes finissent de parler, donne-lui ces 5 minutes. Comme il est le seul pour le moment là. Voilà, donc comme il y a eu 3 personnes, je fais quoi? Donne à Sans Pitié, va parler. Je lui donne combien? Excusez. Donne-lui 6 minutes. Allô? J'ai pas les 6 minutes, tu mets le chrono alors papa, tu mets. Okay. Parce que y a pas ça ici. Vas-y. Merci beaucoup. Alors, merci madame Aïda. Après il y a Silla, il est là il y a longtemps. Silla là. Donc c'est pas mieux de donner à Silla et puis après on donne à Sans Pitié. Non, laisse Sans Pitié va parler. Si Sans Pitié finit, Silla va parler en même temps. Ok, d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous voyez dans les discours de Marvin, il parle avec autorité, il parle avec une violence silencieuse. Vous voyez que derrière, on comprend bien son message qu'il est en train de dire. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Quand on a la tête d'un pays, on ne se comporte pas comme ça. Parce que quand tu dis, ne juge pas un gouvernement avec la population. Nous, la population, on vit en adéquation, on vit sans problème ensemble. Les gouvernements, ils ont leur façon de gérer les pays. Mais on ne peut pas accuser parce que un président, il vient d'une telle tribu, donc ce que le président fait, donc ça veut dire que tout le monde de sa tribu est d'accord avec lui. Moi, je te dis, parce que vous essayez de vous mettre en bloc contre les autres, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que dans ce pays-là, ce que vous êtes en train de penser là, dans la population, on ne vit pas comme ça. Il y a une réalité que vous partez dans les villages, vous partez dans les quartiers. Les gens vivent en adéquation. Il y a des mélanges de cultures, des gens qui sont associés, qui vivent ensemble. Maintenant, quand tu dis on va vous, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'y a pas peinture. C'est pas écrit sur la tête de quelqu'un que lui, il est PPACI, lui, il est RDL, il est RHDP. Donc ça veut dire que quand tu te lèves pour aller faire de la violence et que tu fais de la violence à des innocents pour rien, que tu ne sais pas ils sont de quel parti parce que tu les attribues forcément un parti que toi tu veux en fonction de leur appartenance ethnique, c'est un problème. C'est pour ça, avant de faire ce genre de choses, il faut beaucoup réfléchir. C'est pas parce qu'il y a que toi ceux qui maîtrisent l'art de la barbarie, monsieur Marvin. Tu ne maîtrises pas toi seul l'art de la barbarie. Mais quand on veut pratiquer de la violence, il faut le faire avec intelligence. Il faut savoir les points clés là où tu dois pratiquer la violence pour quand même pour pouvoir arrêter un fléau. Maintenant, nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique de pouvoir diriger la Côte d'Ivoire de façon normale, afin que chaque Ivoirien puisse s'en sortir, puisse vivre. C'est pas un problème. Si tu n'es pas de la même culture que quelqu'un, tu n'es pas obligé de venir vivre à côté de lui. Tu peux rester dans ton coin, tu vis avec lui. Mais ça ne dit pas que vous devez forcément faire palabre. Moi, je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est mélangé. Tu vois, c'est un pays qui est mélangé. Donc, ça ne peut pas créer de haine. Nous, dans la population, quand nous avons vécu dans la population, on n'a pas eu ce problème. Le gouvernement, ils ont leur façon à eux-mêmes de se battre. Ils ont leur façon à eux-mêmes
de savoir s'invectiver, de savoir s'évincer lorsque l'autre veut prendre le dessus sur l'autre. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, quand on donne nos arguments, vous trouvez que on est milicien. Mais moi, je te dis, moi, j'ai pas de parti politique. Je suis impartial. Quand il y a des choses qui sont bien dans le pays, je dis oui, c'est bien. Mais quand c'est pas bien, je dis oui, c'est pas bien. Parce que toi-même, Marvin, tu es assis là, tu seras pas content, heureux, quand on va venir te dire qu'on a pris ton frère parce qu'il a juste parlé, il a dit quelque chose, et qu'on l'a mis en prison, et on l'a déposé pour 30 ans. 30 ans, c'est pas 30 jours. Il y a des façons de punir qui sont plus sévères, mais sans commettre quelque part nuire à la vie d'une personne. On ne nuit pas comme ça à la vie d'une personne. C'est ça que je suis en train de vous apprendre. Parce que vous, pour vous, dès qu'il faut, quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, il faut l'achever en même temps. On n'achève pas les gens comme ça. C'est très simple, c'est très facile. Même toi-même dans ton sommeil, il peut venir, il peut t'achever. Où est le problème qu'il y a dedans? Mais est-ce que quand je vais aller dormir là, je vais me poser les questions, qu'est-ce que tu as vraiment fait de mal pour que je puisse détruire ta vie comme ça? Il faut avoir une conscience dans la vie. Mais, sauf que vous êtes dans l'adversité, vous voulez combattre les gens parce que vous, dans votre tête, on vous a dit que les gens hier, ils vous ont fait ça, ils vous ont fait ça. Moi, je te dis la vérité. Moi, là, c'est pas comme si, par là, ou bien la guerre, là, ça me fait peur. Moi, ça ne me fait pas peur. Mais si je dois me battre, c'est pour des bonnes raisons. C'est contre l'ennemi qui vient pour moi, d'ailleurs, qui vient pour pouvoir détruire le pays. Voilà là où je peux aller me battre. Mais je peux pas me battre en interne. Tu vois? Mais vous êtes prêts à vous battre en interne. Mais quand tu te bats en interne, là, tu te bats contre toi-même. C'est comme le serpent qui mord sa propre queue. Donc, ça veut dire que, par rapport à tout ce que tu es en train de dire, tu veux te battre en interne. Ça va se retourner contre toi-même. Donc, le problème, là, on protège tous la Côte d'Ivoire contre l'ennemi d'extérieur. L'ennemi d'extérieur, c'est qui? Mais c'est les Européens. Et c'est dans ça que Babo voulait tous nous mettre dedans pour qu'on puisse se battre contre eux. Pour ne pas que le port puisse les appartenir. Pour ne pas que notre aéroport, là, ça puisse les appartenir. Si la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, appartient aux Ivoiriens, toi, tu es dedans là, qui va venir te demander tu es quelle ethnie pour pouvoir te donner travail? C'est tes compétences qui vont te faire travailler ici. Et c'est comme ça qu'on veut se battre. On ne veut pas se battre entre nous. On est tous de la même couleur, on est tous familiers, on ne peut pas se battre ensemble. Et puis ça va faire profiter aux gens de l'extérieur. C'est dans ça que ce monsieur-là voulait nous amener. Et que vous n'avez pas compris. Parce qu'il y a eu un problème de manipulation, d'aliénation. Et c'est ça que ce monsieur-là voulait régler. Si ce monsieur-là voulait régler avec la force là, il aurait réglé ça depuis. Peut-être que RDS, ça n'existait plus encore. Mais le monsieur n'a pas utilisé ça. Parce que lui, son combat, lui, sa conviction, c'était pas ça. Sa conviction, c'était battre l'ennemi de l'extérieur. Et aujourd'hui, vous l'accusez, vous le traitez de tueur, vous le traitez de assassin. On ne peut pas traiter un homme comme ça. Un homme qui n'a pas voulu se battre en interne, mais qui a voulu se battre avec les forces extérieures. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Le port de Côte d'Ivoire, ça ne nous appartient pas. L'aéroport, ça ne nous appartient pas. Les infrastructures en Côte d'Ivoire, ça ne nous appartient pas. Tout est payant. Et qui ça profite? Ça profite aux Européens. On est dans le pays, est-ce que tout le monde mange? Est-ce que l'école est gratuite? On avait l'école gratuite avant. Voilà le combat que le monsieur voulait mener. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qui se passe en bas de la Côte d'Ivoire. Parce que tu te lèves matin, tu manges, ton assiette est remplie, pour toi la vie c'est fini. Mais si toi tu te limites qu'à ça, on veut combattre pour les générations futures. On ne combat pas pour manger aujourd'hui. Et c'est à ça qu'on veut vous enlever ça dans le cerveau pour que vous puissiez comprendre que c'est pas un combat interne entre Ivoiriens, mais c'est un combat externe. Aujourd'hui, vous n'êtes pas fiers de l'AES, le président Ibrahim. Quand il est en train de construire des trucs, il prend que les Burkinabés pour construire les trucs. Vous n'êtes pas content? Mais ils sont en train de se développer. Dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront devant nous. Parce que eux-mêmes, ils sont en train de se développer par eux-mêmes. Mais pas avec les forces d'extérieur. Tu vois? On l'attaque dans lui, dans son propre pays. Mais vous avez vu, s'est levé contre un jour, il a une fois levé un jour pour aller contre les Peuls de son pays, quand on dit qu'ils sont en train de l'attaquer. Parce qu'il sait que ça ne vient pas d'eux. Ça vient de l'extérieur. Tous les jours, quand il parle, ça vient de l'extérieur. Mais il peut les finir en une journée. Mais il ne le fait pas parce qu'il sait que ça ne vient pas d'eux. C'est ce que vous devez comprendre. Merci, je m'arrête là. Bonjour, est-ce qu'elle peut parler? Bon, bonjour monsieur. Merci Marvin. André, tout si écoute. Voilà, donc bonjour à tous.
depuis votre position. Et comme je disais, l'histoire de la Côte d'Ivoire est très récente. Pour que des gens se lèvent un matin pour essayer de changer notre histoire devant nous-mêmes, sur nos propres yeux. Je vais m'adresser un peu à Sans Pitié. Je sais qu'il est très jeune. Il ne connaît rien de notre histoire. Les brouillards politiques en Côte d'Ivoire ont commencé véritablement pendant les années 90 jusqu'à maintenant. Et quand je parle de pendant les années 90, Sans Pitié vient de me dire ici que Laurent Gbagbo, c'est toujours la force extérieure qu'il a voulu combattre. Mais qui a traité le vieux Houphouët-Boigny de voleur? Est-ce que Houphouët-Boigny faisait partie de cette force extérieure-là? Personne ici ne pourra me prouver le contraire. Houphouët-Boigny était le président de la République de Côte d'Ivoire, y compris le fils de Gbagbo, parce que son fils même est plus âgé que Laurent Gbagbo aujourd'hui. Mais Laurent Gbagbo s'est permis de le traiter de voleur. Et on me dit que c'était des forces extérieures qu'il combattait. Mais je suis vraiment offusqué. Camara H. Hein? Il est d'Odiné. Je pense que lui aussi, vous allez me dire qu'il est de la force extérieure. Ils sont allés la lever devant sa femme et ses enfants pour aller le dire. T. Émile. Ils sont allés le prendre juste après avoir intervenu en 2001 au forum de la réconciliation nationale créé par Laurent Gbagbo lui-même. On dit forum de réconciliation nationale. C'est-à-dire que c'est là chacun doit venir s'exprimer. Mais là, il vient, il parle. Le lendemain, c'est son cadavre qu'on va retrouver. On me dit que c'était contre les forces extérieures. Quand Laurent Gbagbo même a pris la parole dès son retour de l'Italie, le 20 septembre 2002, il n'a pas parlé des forces extérieures. Il a parlé des zinzins et des baïfouets, qui était un problème bien connu dans l'armée ivoirienne dès lors. Mais je suis étonné, quoi. Quand des gens font comme si l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est à partir de Ouattara ça a commencé. Non, son excellence Alassane Ouattara est venu trouver une situation dans laquelle il est en train de nous en sortir. Et mais pour ça, ces haineux-là, les gens qui n'ont rien dans la tête que le djali du président, le djali des nordistes, le djali des musulmans, qui ont tout contre la religion là. C'est ceux-là qu'il faut combattre. C'est des idéologies qu'il faut combattre. Et ces idéologies-là, si elles sont en interne, on va les combattre. Si elles sont à l'externe, on va les combattre. Et le premier combat là, il est en interne d'abord. Il va me dire qu'il prend par exemple le cas de l'AES tel que IB. Mais c'est catastrophique. IB a prêté serment devant tous les Burkinabés pour dire qu'il va défendre le pays. Je ne veux pas parler spécifiquement du Burkina, mais je vais juste répondre à Sans Pitié pour qu'il sache qu'il est en face des gens qui ont vécu l'histoire. Lui, il ne connaît rien dans notre histoire. IB, étant militaire, il a prêté serment de défendre. Donc c'est la défense qu'il a appris. Mais il a quitté le front pour venir s'asseoir au palais. Et depuis lors, ça ne va pas. Moi, je suis quitté au Burkina, ça vaut même pas 2 ans d'abord. Le village que je suis allé là, aujourd'hui le village n'existe plus. Les gens ont fui, ils sont venus en Côte d'Ivoire. J'ai leur contact ici, on s'appelle. C'est désolant. Ici, là où je suis actuellement à Korogo. J'ai une femme, comment on appelle, au quartier, qu'on appelle Nouveau Quartier. Elle est déplacée du Burkina, il n'y a même pas longtemps. Et ça, ce sont des forces externes. Vraiment, ça fait pitié. Je vais demander à ce Sans Pitié là, vraiment d'avoir un peu d'eau dans son cœur, de réfléchir, de savoir que la Côte d'Ivoire là, a vécu des choses. Je vais prendre mon cas spécifiquement. Je parle de 1999, lorsque je me déplaçais avec ma maman, sur moi j'étais à Yamoussoukro, on venait à Tibissou pour la fête de Tabaski, à la veille de Tabaski. Je parle de 1999. On arrive au corridor à la sortie, à Morofé, au quartier Morofé.
on descend ma maman, je dis bien, on descend ma maman qui a présenté ses pièces, on refuse de faire descendre la femme baoulée qui n'a pas de pièces. C'est là que je me suis offusqué. Voilà comment moi j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de mon pays. Il disait que quand tu traites d'étranger, que, comment on appelle, ça ne doit pas te faire mal. Mais il n'est pas au courant. Quand tu traites d'étranger simplement, dans, comment on appelle, dans des faits divers, ça ne peut pas te faire mal. Mais quand tu traites d'étranger, qu'on prend un bâton contre toi, mais mon ami, tu vas te défendre. Ça, c'est sûr. En fait, je vous dis que elle présente ses pièces, sa carte d'identité verte. Il sait que lui n'a jamais vu ça même de ses yeux. La carte d'identité verte d'avant, elle a présenté ça, on lui fait descendre sous prétexte qu'elle est doula. Que parce que les doulas sont des étrangers, tel que décrit dans notre livre d'histoire falsifiée de toutes pièces, qui dit que l'histoire falsifiée de toutes pièces, qui dit que jusqu'à aujourd'hui, on traite les nordistes d'envahisseurs, alors que le nord de la Côte d'Ivoire existe bien. Le nom de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Korogo existe avant Côte d'Ivoire. Bon, ou dont où Alassane Ouattara est originaire, existe avant. Oui. S'il vous plaît, laisse. Hey, bien. Oui, papa. Bon, tu sais, c'est comme si tu donnais 10 minutes. Parce que quand on vous donne le temps là, bon, vous expliquez des choses, vous parlez des gens, et puis après, maintenant, les vraies histoires, c'est à la fin, vous dites, et puis le temps passe. Tu vois, si tu parles encore, c'est comme si tu te donnais 5 minutes de plus. Parce que j'ai demandé au propriétaire, tu vois, le papa Côte d'Ivoire, il m'a dit de te donner 5 minutes. Maintenant, tu as parlé, tu vois, c'est vrai que tu racontes une histoire qui est bien, mais si tu continues, ça va atteindre les 10 minutes, et les autres après, ils vont dire non, toi aussi tu as mis du temps, maintenant pourquoi aller tout on les coupe, tu vois. Franchement, c'est ça en fait. Sinon, moi, c'est pas moi, hein. Moi, j'ai dit 10 minutes. Je vous comprends. Voilà. Donc, je vais attendre mon prochain tour de parole. Voilà, papa. Voilà, parce que comme c'est une histoire maintenant que tu es en train de raconter qui est très intéressante. Moi, je m'accentue plus sur la question de droit. Parce que le président Ouattara, il est respectueux des textes de loi. Vous voyez? Donc là, c'est sur ça qu'on va s'appesantir. Donc c'est là où on aimerait que, bien sûr, vous répondiez. Pas sur ce qui est moral ou immoral. Moi, par exemple, je conçois... Touré Al-Moussafa. Tous ceux j'étais dedans. Est-ce que toi, ta moralité et puis moi, ma moralité, là, ça fait objet de loi ou de quoi que ce soit? Non. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la loi. C'est l'infraction. Vous voyez? C'est ça, c'est ce qu'on aimerait entendre. Donc, on devait plutôt pousser le procureur à communiquer là-dessus, sur les motifs de l'arrestation, bien sûr. Et bien sûr, essayer de voir un peu s'il pourrait adoucir un peu l'arrestation, parce que l'arrestation a été faite dans des conditions vraiment atroces, vraiment affreuses. Vous voyez? Donc, quels sont les faits qui sont reprochés? On aimerait savoir. Et est-ce que la procédure d'arrestation a été faite en bonne et due forme? C'est ça qu'on aimerait savoir. Pas de spéculation sur le président Alassane Ouattara ou sur le président Gbagbo. Donc, même les audios que vous avez fait écouter, rien ne nous indique le parti politique d'une personne, son nom, son identité, son état civil. Rien. C'est juste des voix qu'on entend. Donc, ça peut faire objet d'interprétation. On peut dire que c'est un Malien qui a fait ce vocal. On peut dire que c'est un Ghanéen ou c'est un Sud-Africain. Vous voyez? Ce ne sont que des audios. Vous voyez? Ça ne nous dit pas de l'identité de la personne qui le dit. Ça ne nous révèle même pas son parti politique. Vous voyez? Donc là encore, ce sont des spéculations. Donc on devrait plutôt s'appesantir sur les bonnes questions. Pas sur les questions du président Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien et tout ça. Il n'est pas ivoirien, le président Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien et tout ça. Il n'est pas ivoirien, le président Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien et tout ça. Il n'est pas ivoirien, en 2010, tu le retires sous prétexte qu'il n'est pas ivoirien. Ça n'a plus de sens. Donc ça, c'est un vieux débat. On devrait plutôt s'appesantir sur le cas du pasteur. Est-ce que ça fait objet de débat parce que c'est un pasteur qui l'a dit? Parce que si ça aurait été un citoyen lambda, est-ce que ça aurait fait objet de débat? Ouais, il y a tellement de questions en suspens. Voilà, je me mute, j'ai fini.
Merci beaucoup, le Père Marley. Merci infiniment. Je pense qu'il n'y a pas d'émotion parce que rien n'est écrit ici comme motion en bas. Merci infiniment, papa. Merci pour ta prise de parole. Merci de rester sur le panel pour vos deuxièmes temps de parole. Franchement, merci beaucoup. Merci. Ah, Chala, tu as une motion. Il fallait écrire vite, hein, parce que quand je ne vois pas là, c'est pas bon. Donc, le papa, Chala, tu as 2 minutes pour ton temps de motion. Hein. Vas-y, tu as 2 minutes. Moi, j'ai pas les 2 minutes ici. On m'a montré, mais j'arrive pas parce que c'est ce que j'ai essayé de faire sur mon téléphone. Et puis, mon téléphone est bloqué. Ok. Donc, voilà. Donc, j'évite de mettre les trucs que je maîtrise pas là sur mon téléphone. Et puis après, j'arrive pas voilà, la manette là, j'arrive pas. Donc, moi, j'ai 3 minutes ici. C'est ça le problème. J'ai pas les 2 minutes. Donc, je pense qu'il est 6. Donc, à 8. Non, c'est juste une question même. Ah, d'accord. Vas-y, papa. Vas-y. Merci. Je veux qu'il nous montre la vidéo où le président Laurent Gbagbo a marché pour le président Ouattara, pour qu'il soit candidat. C'est la vidéo que je veux qu'il nous montre. C'est tout. Merci beaucoup, mon papa Chala. Le papa allez. Donc, il aimerait la preuve de ce que vous venez de dire. Hein. Il veut la vidéo. Voilà, il veut Ok. la vidéo. Voilà, merci, papa. Merci. Ok, voilà. Lorsque on est contemporain de l'histoire de son pays, on sait évidemment que pour les élections de 2000, je crois, lorsque le candidat, le président Alassane Ouattara avait été retiré, bien sûr, il n'a pas pu candidater. Il y a une contestation qui a été faite par, bien sûr, le président Gbagbo et puis d'autres militants pour la réinscription de son nom sur la liste des candidats. C'est là, c'est écrit. Je vais vous donner des sources de documents qui en parlent. Par exemple, on a le ministre Lida Kwasi dans son livre, dans son œuvre, je crois l'après-crise qui en parle. Et bien sûr, même des écrits de... Aïda, sinon, la vidéo, faut avancer, quoi. Voilà, faut avancer. C'est la vidéo que j'ai demandé. Merci beaucoup. Merci, papa. Allez, comme c'est les exemples dont vous donnez là, franchement, on connaît un peu la réputation, papa. Allez, donc, on va continuer avec les autres prises de parole, papa. S'il vous plaît. Ah, Voilà, ok. parce qu'il n'y a pas de, Ok. voilà, c'est pas factuel, il n'y a pas de, donc le papa Côte d'Ivoire, je sais pas ce que tu en penses, hein, parce qu'il a dit quelque chose qui est vraiment, voilà, qui n'est pas juste, mais malheureusement, il n'a pas la preuve. Donc, moi, je pense qu'on va continuer avec les autres pour faire leur temps de parole. Donc, normalement, c'est le père Dempsey. Voilà. Merci le père Chala, merci le père Haile. Mais la mère, c'était moi, j'ai pas parlé. Hein. Non, il m'a dit au fur et à mesure les personnes à qui je dois donner la parole. Donc, Ok, non, c'est parce que... je t'ai pas oublié. Oui, Aïda, Tu es gros comme écran, Aïda donc, et... on peut pas t'éviter. Non, c'est pas ça, c'est parce que la parole m'a été donnée par vous, en fait. Raison pour Aïda, laquelle il a j'ai dit ça. raison. C'est pas un souci, j'attends. C'est pas grave. Ma vie avant moi. Ah, ok, d'accord. Merci, papa Dempsey. Vraiment, quand il y a ces gens de, voilà. Non, frère, vas-y, parle, je parle à Non, frère, vas-y. Non, laisse la parole. Non, c'est bon, papa Marvin, vas-y. Il a été respectueux, il a dit de te passer la parole. Vas-y, tu as 5 minutes, papa Marvin. Voilà, vas-y. Merci de continuer à tapoter les parents, s'il vous plaît. N'oubliez pas de tapoter, hein. N'oubliez pas les tapotages, s'il vous plaît. Ça préserve le panel. La mère Aïda, bonjour à toi et force à tout le monde.